Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur cette chaîne, sur cette petite chaîne YouTube, les étincelles d'Ili, les lumières d'Ili. Encore une fois, si cette petite chaîne vous plaît, cette grande chaîne vidéo vous plaît, merci de partager, merci de la faire connaître. Alors parlons un petit peu de Shabbat, une fois sur deux nous faisons un petit peu sur Shabbat. Et Shabbat est un cadeau divin, nous le verrons, c'est un cadeau divin qui a été donné pour le peuple hébreu. Oui, et pas l'inverse, il faut faire attention. Donc Shabbat, c'est quelque chose qui est pour moi, qui est à ma disposition, c'est un cadeau que Dieu me donne. Et posons-nous toujours cette même question, est-ce que Shabbat, je ne suis pas rentré non plus dans un activisme religieux avec un petit air? Prière, vite, rester longtemps à la synagogue, manger, aller dormir, aller étudier, qu'on nous l'oublie, et on peut oublier la sève de Shabbat, surtout que ça peut devenir une routine toutes les semaines. Je ne dis pas qu'il ne faille pas étudier ou manger, bien évidemment, ou dormir, mais le faire avec conscience. Pourquoi le faire véritablement et le vivre avec conscience? Le Shabbat, c'est le Otiot, Tashuv, revenir à notre source divine. Mais est-ce que nous prenons conscience que nous avons une réalité divine? Pas simplement on entend un cours en disant oui, on a un effet chez Lokit. Est-ce qu'on prend conscience de cela? Que je ne suis pas la personne que les autres peuvent dire de moi, ou penser de moi, ou parler de moi-même à travers une certaine lachonara. Je suis autre chose sous le regard d'Akadosh Baruch Hu. Être à l'écoute de sa propre âme. Est-ce qu'on prend un temps le Shabbat d'être à l'écoute de son souffle, Neshama, Neshima? Est-ce qu'on prend un temps d'être en silence, en présence véritablement d'Akadosh Baruch Hu? Être en présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est le laisser aussi lui nous parler. Et pas seulement lui parler, pas seulement de lire des textes sans juger personne. Mais est-ce qu'on prend le temps d'être à l'écoute de notre âme divine véritablement? Et donc de faire une boninoute, de méditer. Ou bien non, c'est pour les autres. Ou bien c'est Bitul Torah. Ou bien non, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas spirituel. C'est pour les non-juifs. Mais est-ce qu'on prend ce temps? Il y a un psaume, le psaume 65,2 qui nous dit « Pour toi, le silence est louange. Lecha dumia tehila Eloi ben Sion. » Faire silence un petit peu. Voilà, arrêtez de parler, arrêtez d'être dans un bavardage, arrêtons d'être dans une activité de religiosité, petit air, de faire tout le temps des choses. Prenons un temps le Shabbat, de se promener ou même à la maison, de prendre un temps de silence, d'être à notre écoute de notre Neshama, d'être à l'écoute de Dieu, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a envie de nous dire. Et pas seulement, je le répète tout le temps, d'entendre des cours, que ce soit après la Tfila et avant Kriyat Torah, ou après Kriyat Torah, je vais aller au cours. Alors, on va au cours comme on va aux courses, excusez-moi du terme, où on vient en train de courir. Et pour on étudie. Et je pense, et je le redis, et je rapporterai encore d'autres sujets de preuves, que le centre pour Dieu, c'est pas la Torah, c'est nous. Il y a une discussion qui est est-ce que Israël a Kadma la Torah ou est-ce que la Torah Kadma Israël? La Torah est au service du peuple juif, comme Shabbat c'est pour le peuple juif. C'est moi qui suis le centre, c'est pas la Torah. Pourquoi c'est moi qui deviens le centre de Dieu? Parce que c'est comme ça qu'il a voulu que je devienne son centre. Et pour vivre véritablement que je suis dans ce projet divin, alors il a donné un outil, sa sagesse divine. Il a donné un outil, sa sagesse divine. Il a donné un moyen, sa sagesse divine, qui fait une seule chose avec lui. Mais Maneshama Elokit a fait aussi une seule chose avec lui. Le centre, c'est la personne, c'est le juif. Et la Torah est au service du juif. La Torah est pour le juif. Comme c'est écrit Bejvil Israël et Bejvil la Torah. Que le monde a été créé pour Israël et pour la Torah. Mais la Torah, elle a été donnée pour le peuple hébreu. Et ça, c'est extrêmement important de prendre conscience de cela, même si je vais à porte-à-faux ou à contre-courant, et même s'il y a des gens qui peut-être que ce que je vais dire ou ce que je dis ne plaît pas. Nous sommes tombés peut-être dans un activisme, et c'est peut-être ça, peut-être, moi j'ai pas à juger, mais juste je constate, j'attaque pas les personnes, dans un système d'activisme, de religiosité, en oubliant véritablement la personne.
avec sa sensibilité et son parcours, mais avec aussi un moment de silence. On s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. On est dans un activisme, et même le Shabbat. Et encore une fois, je le répète, un activisme de bavardage. D'accord? Le seul moment peut-être qu'on va aller où il va faire silence, et encore, c'est quand on va faire la sieste de Shabbat, on va dormir Shabbat. D'accord? Réfléchissons par rapport à ça. D'accord? Où est-ce qu'elle est notre intériorité? D'accord? Cette lumière divine, notre particularité, notre lumière divine, d'accord? Chacun est particulier, d'accord? Sinon, il ne serait pas dans ce monde, d'accord? Donc, il nous faut nous trouver un endroit calme à la maison ou à l'extérieur, ou même voilà, dans la nature, tout simplement, pour nous reconnecter avec ce que nous sommes. Voilà aussi ce qu'est l'essentiel de Shabbat, ce qu'est l'essence de Shabbat, ce qu'est l'âme, le cœur de Shabbat, de nous reconnecter à notre bougie intérieure. Ner Havaye Nishmat Adam. C'est lui qui éclaire ma bougie intérieure. C'est lui qui va éclairer cette bougie intérieure. Et le meilleur moment pour ça, puisque dans la semaine, peut-être je travaille, ou je vais au collège, ou voilà, je suis dans des activités, je suis dans le monde, c'est de faire silence, de se reposer, de ne surtout pas, et je le répéterai, arrêtons d'être dans un activisme religieux. Bien sûr qu'il faut faire le kiddush, bien sûr qu'il faut à la synagogue, bien sûr qu'il faut prier, mais réfléchissons, est-ce que nous ne sommes pas dans un mouvement d'activisme de religion, en oubliant l'essentiel en fait, ma relation avec Hachem. Alors bien sûr que ma relation avec Hachem passe pas à travers la prière, mais passe pas uniquement à travers la prière, simplement le fait d'être présent, d'être là, simplement de m'arrêter un petit peu. Voilà, je vis la présence d'Hachem. Je réfléchis sur moi-même, je fais Hitboninout. On n'a pas le temps peut-être dans la semaine de faire Hitboninout. Alors Shabbat, faisons Hitboninout. C'est l'essentiel. Et ça sera Makor Abracha. Donc, la bracha, c'est Birer He, faire descendre la lettre He ici-bas. Donc, c'est vivre véritablement cette présence divine en moi. C'est pour ça que Shabbat est un repos. Shabbat sera véritablement un repos. Prenons véritablement cette réalité de repos divin de Shabbat. Arrêtons, et je le répète, de tomber dans un activisme, faire tout le temps d'être dans un bavardage ou des mouvements. Prenons le temps, si on doit prier, de prier tranquillement. De s'arrêter sur un psaume, ou de s'arrêter sur une phrase de l'Amida, ou de s'arrêter sur le premier verset du Shema Israël. Voilà, de s'arrêter. Voilà. Et véritablement de faire Hitboninout, même dans la journée de Shabbat. Alors notre rythme de la semaine sera différent, mais mon rythme cardiaque sera différent. Je rentrerai dans un autre rythme, un rythme véritablement qui me convient, un rythme qui m'est approprié, un rythme dans lequel Dieu veut que je sois réellement, c'est-à-dire dans le cœur de Shabbat, dans l'âme véritablement de Shabbat, pour profiter de la bénédiction de Shabbat. Je vous souhaite véritablement un Shabbat Shalom. Et un Shabbat de paix, ce n'est pas être dans un activisme. Le mental est tout le temps, il est comme ça, le mental, tout le temps en train de penser, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de parler, comme un lot, des eaux qui n'arrivent pas de bouger, comme les émotions. Shabbat, Shabbat, Shalom. Si ce partage vous a plu, merci de le faire partager dans la joie.